8h47 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le rappel de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, bonjour à tous, rebonjour Julie, c'est Mathieu Béliard à votre service, le Pakistanais de l'info, le Tamoul de la news, le Bollywood de la radio. L'info du jour, c'est Vamos a la playa, oh, 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 oh. Et oui, je suis, vous l'avez compris aussi, pardonnez-moi chers auditeurs pour vos oreilles, mais je suis aussi chanteur underground ou garage, voilà. L'info... Under garage. Je fais du garage. L'info du jour, ce sont donc les plages qui vont rouvrir dès ce matin en France. C'est fou, on en parle comme si en temps normal tous les Français se ruaient sur les plages un mardi du mois de mai. On n'a pas que ça à foutre non plus. Et puis l'autre info du jour, c'est un peu de façon concomitante, c'est Anne Hidalgo qui veut rouvrir parcs et jardins, sans doute pour y faire des travaux. Et puis autre sujet encore qui va énerver la maire de Paris, c'est que je dois l'avouer, je suis aujourd'hui physiquement, donc rue des Cévennes, à la radio, à Bollywood Europe 1, j'ai fermé mon garage. Et oui, du coup, mais les concessions auto, elles, rouvrent. Voilà, si le secteur auto reprend, l'économie reprend. Oui, il y a 2 mois, il fallait qu'on roule tous à vélo, mais aujourd'hui, on vous incite, pardonnez-moi, à acheter des voitures. Voilà, Greta Thunberg n'a pas chopé le Covid-19, mais elle doit être déjà en train de cracher ses poumons. Et puis, oui, j'ai la forme. Un mot du témoignage exclusif sur Europe 1, exclusif, un témoignage de la journaliste allemande qui nous a raconté comment Valéry Giscard d'Estaing lui avait touché les fesses. Et oui, mesdames, faut-il le rappeler, si cela vous arrive, parce que c'est aussi ça, Europe 1 doit vous conseiller. Dans votre vie de tous les jours, Europe 1 occupé du terrain, si cela vous arrive, n'oubliez pas les gestes barrières contre les vieux un petit peu trop câlins. Une paire de gifles, voilà. Bien sûr, soyez fair play, ramassez les dents de la personne âgée juste après. Voilà. Oh là là. Et puis vous l'avez peut-être entendu avec Jean-Philippe Ballas, l'excellent Jean-Philippe Ballas. On a souhaité. Bon anniversaire à Stevie Wonder. 70 ans, Stevie Wonder. Mais c'est pas tout, chers auditeurs, il est avec vous tous les jours, c'est aussi l'anniversaire de Lolo, de notre Lolo national, notre Laurent Cabrol. Laurent Cabrol. Mais oui, comme quoi on peut être Mais bon anniversaire Laurent. Et voilà. Merci les amis, merci. Comme quoi on peut être né le même jour que Stevie Wonder et avoir des carrières très, très différentes. Voilà. Cela dit, Lolo Cabrol, c'est un peu notre Stevie Wonder à nous de la météo. Voilà, c'est Stevie Wonder de la météo. Au nombre de fois où il se gourre, on a l'explication. Il est peut-être non-voyant. Voilà. Il est carte en braille. Voilà. Ça partait bien, l'anniversaire, j'étais content. Et puis là, ça dérape un peu. Bon. Je rappelle qu'il me doit le respect, Stevie Wonder, parce que je suis un tout petit peu plus vieux que lui, puisque j'ai 103 ans. Alors, comment alors, il y a un phénomène physique, tiens, on parle, j'aime bien vous expliquer les phénomènes physiques avec les nuages, les pluies, etc. Je voudrais un phénomène physique qui m'intrigue, c'est je commence à avoir de la bouteille et pourtant j'en vide tous les jours. Alors, je ne sais pas. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à appeler le 3921 sur Europe 1. À vous, Julie. Puis je prends les cadeaux aussi, les caisses, les bouteilles. Voilà. À vous, Merci, Julie. Laurent, Merci, les amis. bon Merci. Et Mathieu, c'est l'anniversaire aussi de Nikos. Eh bien, Nikos Aliagas. mais vous êtes tous nés le même jour ou quoi? Ouais, vous m'avez complètement oublié, les gars. Mais bon anniversaire Nikos. C'est super cuvée, super millésime. Le 13 mai. Je vous embrasse. On poursuit, les garçons. La maire de Paris a demandé la réouverture des parcs et jardins et le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui a répondu de façon catégorique, c'est non. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, je suis sur une mauvaise série. Je m'oppose à la réouverture des écoles, elles ouvrent. Je demande la réouverture des parcs et jardins, ils restent fermés. Ils font rien qu'à me contrarier, ce gouvernement. Mais vous les comprenez, ces jeunes Parisiens qui ont besoin de se retrouver. C'est un petit peu l'art de vivre à la française. Ça fait partie de notre culture, de partager un moment autour d'un verre. L'art de vivre à la française, oui, tout à fait. J'ai entendu cet argument. Il y a des gens qui lisent tous les jours, d'autres qui peignent des toiles tous les
les jours et d'autres qui prennent l'apéro tous les jours. L'art de vivre à la française. Il y a un autre nom pour cette culture. Je crois que ça s'appelle l'alcoolisme. Ah, oh, nous exagérons rien. Bon. Vous me direz, Gainsbourg et Baudelaire buvaient aussi, mais ils ne faisaient pas que ça. Ils ont aussi écrit 2-3 trucs, il faut le rappeler. Alors, Anne Hidalgo, quid des restaurants? Ils pourraient rouvrir début juin, mais les serveurs porteraient des masques, hein, c'est ça? Mais oui, les serveurs avec des masques. Quel dommage, ces masques sur les serveurs. On va perdre le célèbre sourire du serveur parisien. Pour ce qui est des distances de sécurité, faut en parler aussi. Les distances de sécurité, Oui. les serveurs les respectent. Hein. Ça fait déjà, vous le savez, des années qu'à Paris, ils vous jettent leur café à la figure. Allez, oui, bah c'est bon, merci Madame Hidalgo. Je vous en prie. On va recevoir maintenant Marlène Schiappa. Tiens, ça faisait longtemps, Madame Schiappa. Oui, trop longtemps, je le rappelle. Bonjour Mme Julie, bonjour Hélène Zélani, bonjour Sonia Mabrouk. Les hommes, je m'en fous, c'est une des conséquences inattendues du coronavirus. On ne m'entend plus depuis 8 semaines, 55 jours, 11 heures et 23 minutes et 14 secondes. Oh là. Qui a dit ça fait du bien? Je vous ai entendu, monsieur Maillard. Le coronavirus a fermé les restaurants, les cinémas et ma grande bouche pendant trop longtemps. Mais cela est fini, c'est une époque révolue. Je suis passé de 17 interventions médias par jour à 0. Mais je reviens, I am back. Et je vous le dis, Julie, le virus n'a pas fait que augmenter les inégalités hommes-femmes. Je suis quand même ministre et à la maison, je me tape le ménage pendant que mon feignant de mari glandouille en slip. Ah. Alors c'est vrai, le virus augmente les inégalités, mais les hommes meurent plus que les femmes, figurez-vous. Les hommes meurent Meurent plus que les femmes? Eh ben oui. Ah bon? Bon, mais alors ça va, ça équilibre, j'ai rien dit. Eh ben voilà. Merci Marlène Merci. Schiappa. Tout le monde a vu et réagi à ces images le long du canal Saint-Martin à Paris, tous ces gens dehors groupés le long du canal. Bonjour Roselyne Bachelot. On a une émission sous le signe de la femme ce matin. Alors votre réaction? Oui, écoutez avec plaisir, mais là, je vous en prie, franchement, vous me gênez. C'est pas la peine de le rappeler non plus en permanence. Bah, rappelez quoi? J'ai rien dit. Mais non, mais vous alliez rappeler que j'avais été extraordinaire en ministre de la Santé, en commandant à l'époque 9 milliards de vaccins. Oui, c'est vrai, c'est bon. Écoutez, j'ai sauvé les Français, c'était mon devoir, je les ai sauvés d'une mort certaine. Mais c'est pas la peine de le rabâcher en permanence. Allez, on passe à autre chose, un autre sujet, Madame Julie. Non, enfin, Arrêtez j'avais de rien. dire que j'ai sauvé les Français, que j'étais une extraordinaire ministre de la Santé. Mais j'avais rien dit. Enfin bon, allez. Votre réaction à ces groupes de jeunes qui s'agglutinent le long du canal à Paris et qui peuvent relancer l'épidémie, Madame Bachelot? Alors écoutez, sur ce sujet, je suis scandalisé par ces comportements manquant évidemment du civisme le plus élémentaire. Franchement, il n'y a pas de mots pour qualifier ces jeunes gens, à part peut-être si, excusez-moi d'être trivial sur votre antenne, c'est des petits cons, hein, ou des trous du cul, appelez-les comme vous voulez, ou des petits Oui. bâtards aussi. Oui, on connaît votre franc-parler. Merci Roselyne Bachelot. Ou On a des saisi têtes à l'idée. claque, des trous de balles de bobo de leur mère. Hein. Oh. Autant pour moi, il y a plein de mots pour les qualifier. Il y a aussi enfoiré de la race. Oui, on a compris. J'en ai C'est d'autres. bon. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot. À bientôt. Après l'évacuation de ces apéros sauvages le long du canal Saint-Martin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hausse le ton. Il interdit l'alcool sur les berges à Paris. C'est bien ça, Monsieur Castaner? Oui, c'est tout à fait cela, Madame Julie. J'interdis les fêtes et l'alcool. Et Dieu sait si ça me coûte. Et je le dis aux jeunes gens de notre pays qui m'écoutent. Sans alcool, la fête est plus folle. Et sans virus, Monsieur Béliard, vous qui êtes chanteur professionnel, plutôt que de rire, je n'ai pas la rime. Peut-être pouvez-vous m'aider. Une rime en russe. En russe. Sans virus, la vie continue. Voilà. On va dire ça comme ça. Oui, bon, on va trouver une rime qui claque en russe. C'est pas si simple que ça. Alors, Anne Hidalgo réclame à corps et à cri la réouverture. S'il des n'y a parcs plus et de jardins. russe. Pardon, excusez-moi, ça m'est venu comme ça, comme une fulgurance. Pardon. À vous, oui. Bon, je disais qu'Anne Hidalgo réclamait à corps et à cri la réouverture des parcs et jardins. Olivier Véran a répondu un non catégorique. C'est dommage, vos policiers auraient pu aller à la rencontre des Parisiens, faire la pédagogie dans ces parcs. Non, écoutez, Un peu de franchement, pédagogie, franchement, mes policiers, les forces de l'ordre, ont autre chose à faire que de passer leur journée au parc.
Hein, on n'est pas là pour pousser les enfants sur leur balançoire ou faire des pâtés dans les bacs. Hein, la BAC n'a rien à faire dans les bacs. Oh, ouais, ça c'est magnifique. Là, j'ai retrouvé une rime. Oh là là, ça c'est bien. Alors, ces jeunes gens n'avaient pas de masque, mais pour exiger le port du masque, il faut que tout le monde puisse s'en procurer. Hein. Est-ce qu'on va vers un port du masque obligatoire dans l'espace public? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons pris cette mesure avec le préfet allemand et les autorités Laurent Nunez. Eh bien sûr, sur une amende en cas de non-port du masque de 135 €. Voilà, Oui, c'est oui, tarif unique donc pour tout manquement à la loi, c'est 135 €. Voilà. Absence d'attestation, 135 €. Hein. Distance parcourue de 101 km, 135 €. Ouais. Double meurtre prémédité, 135 €. Tarif unique pour tout manquement à la loi, pour simplifier. Nous avons un besoin de simplification de l'administration. Eh bien, voyez que ce gouvernement y parvient. Alors attendez, est-ce que les contrevenants pourront acheter un masque n'importe où? Oui, les forces de l'ordre pourront même leur vendre un masque au lieu de les verbaliser. Car vous savez, nous sommes pragmatiques, nous sommes souples et j'ai donné ces ordres ils à pourront toutes vendre les forces des masques, de police. mais- Oui, Ouais, mais à quel prix? 134 €. D'accord. Oui, mais c'est quand même 1 € d'économiser. Et c'est une aimable. affaire. Et c'est une affaire. Merci beaucoup Nicolas Canteloup et merci de m'avoir rappelé de l'anniversaire de Laurent Cabrol. On va lui souhaiter tout à l'heure. Tiens, il y aura une nouvelle météo dans quelques minutes. Restez dans le coin, Laurent, mon cher Laurent.